Coucou mes petits soleils, bonjour, bonjour. J'espère que vous avez passé un super week-end. J'espère que ce début de semaine se passe bien. Alors, on va faire une petite guidance aujourd'hui comme d'habitude pour voir ce qui va venir vers nous. Je vais d'abord vous sortir un petit message des anges. Alors, le titre de la dernière vidéo, c'est « J'ai entendu tes prières » ou quelque chose comme ça. En fait, c'était le message de l'archange Saint Alphonse. C'est « J'ai entendu ton appel au secours et que ta prière va bientôt être exaucée. » Exister. Oui, bah ta prière va exister. Si t'en avais pas, t'en auras. Bref, c'était ça en fait. Parce que j'avais eu... je savais que c'était lui, parce que je l'avais vu... Enfin, j'avais vu le nom apparaître dans ma tête, mais j'avais pas le message. Donc, je vous l'ai mis en titre. Voilà. C'était donc ça le mystère. Donc s'il vous plaît mes guides, tous les petits soleils qui vont regarder cette guidance, merci de me transmettre un message du petit oracle des anges. Non, ok. S'il vous plaît, un message pour tous mes petits soleils. Oh, plusieurs messages, hein. Non, mais s'il vous plaît. Ouais, ok. J'allais dire merci, mais faire sauter. Bah, ça y est, ça a sauté. Alors, quel est le message du jour qui va nous accompagner? Ouh, génial. Pensée positive. Alors, la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Génial. Aujourd'hui, on vous dit de rester positif et d'avoir des pensées positives. Parce que comme ça, je vous l'ai déjà dit, hein, tout ce que vous pensez, toutes vos pensées sont comme des prières. Vous les envoyez à l'univers, donc on vous les renvoie. Si vous envoyez du désespoir, on vous renvoie du désespoir. Mais alors, par contre, attention, parce que l'univers, il multiplie ce qu'il nous renvoie. Donc, envoyez de la richesse, envoyez du bonheur, et on vous renvoie de la richesse et du bonheur. Envoyez de l'amour, et de l'amour, etc., etc. Voilà. Donc, on va commencer, s'il vous plaît, mes guides. Ah oui, donc, comme d'habitude, hein, je vous embrasse fort. Merci pour tous vos commentaires, merci pour les nouveaux abonnés. Après, on a stagné. Hein. Merci, l'algorithme YouTube. On est toujours au même nombre à peu près. Ça me fait plaisir. Je me dis, j'ai un noyau dur. Alors, mes guides, s'il vous plaît, pour tous les petits soleils qui vont regarder cette guidance, merci de m'envoyer les messages pour la semaine en cours et les jours à venir. S'il vous plaît. Vraiment. Les messages qu'ils doivent recevoir pour les jours à venir et la semaine en cours. Okay. Merci. Un autre, quelque chose qui complète parce que juste une carte que j'aime pas. Ok. Merci mes guides. Oh, ok. On nous parle d'une femme là. Alors, si, en tout cas d'une énergie féminine. Je voudrais qu'on voit bien les gars. On me parle d'une énergie féminine qui serait dans une phase de rupture. Ouais. Quelqu'un qui est peut-être en train de prendre la distance là. Oh là là, ouais, d'accord. Okay. On me parle de quelqu'un qui a comme pris de la distance, en tout cas, qui a déménagé suite à une rupture. On me parle d'une énergie féminine. Hein. On me parle de jalousie aussi. J'ai vu la jalousie, mais je ne dois pas la sortir. Donc, alors peut-être que cette femme est jalousée ou c'est peut-être elle qui ressent de la jalousie. En tout cas, on me parle d'une énergie féminine, rupture qui déménage, qui doit prendre de la distance. On me dit que c'est une situation qui prend du retard. Alors, peut-être que ce n'est pas encore fait, peut-être que c'est en cours. En tout cas, là, il y a une énergie féminine qui est en cas de rupture. Alors, ce n'est pas forcément une rupture amoureuse. Ça peut aussi être une rupture, vous savez, un burn-out, un ras-le-bol. On coupe tout et on recommence. On lâche tout et pour aller refaire ailleurs. D'accord ? Parce que là, je vois vraiment une rupture, un besoin de prendre de la distance, de s'éloigner, de prendre des vacances, de respirer, de bouger, même de changer de lieu de vie. Et on me dit que cette situation est une situation qui a pris du retard ou alors qui a été retardée. Oui, dans les deux sens, Betty. Pardon. Dans les deux sens. Je veux dire, là, c'est une situation qui est en retard. C'est quelque chose qui aurait peut-être dû être fait. On va dire, c'est peut-être quelqu'un qui s'est déclenché tard. D'accord ? Alors, ça peut être vous. Ça peut être l'énergie en face. Hein, d'accord ? En tout cas, c'est une énergie féminine. Une énergie féminine qui serait en ce moment dans le conflit. D'accord ? Ouais, bah oui. Là, on me parle pour certains, là. Je ressors. Hein. Voilà, stop. Après, c'est plus bon. Ok.
On me dit, pour cette femme, il y a eu des conflits, il y a, voilà, donc rupture, séparation, avec un mariage. Donc c'est bien quelqu'un là qui est en instance de divorce ou qui va divorcer. En tout cas, il y a eu du mensonge là, hein. C'est une femme qui va ou qui est en train de déménager, hein. Cette femme, elle ressentait beaucoup de passion pour la personne avec qui elle était, mais il y a eu trop de mensonges, hein, dans ce mariage, dans cette union-là. Ouais, il y avait une famille. Il y avait une famille. Pour certains, c'était une famille recomposée, mais vous voyez, là, il y a la maison, là, il y a la famille. Il y a bien un mouvement, hein. Il y a une séparation, hein. Là, je vois l'amour derrière, mais c'est pas... Et le retard. Donc, on me dit peut-être que cette femme, elle fait ce choix par amour. C'est quelqu'un qui est ou hanté par son passé, ou qui pense au passé, ou c'est peut-être cette personne et peut-être quelqu'un de votre passé, hein, d'accord? Mais en tout cas, on me dit que c'est quelqu'un qui avait fait sa vie, et là, ça va plus, c'est en train de se séparer, c'est qu'elle prenne de la distance, cette personne, elle est en train de se séparer, ouais. C'est quelqu'un qui en parle. Ou peut-être même vous parlez de cette personne, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage, peut-être une amie, hein. Ouais. C'est quelqu'un chez qui la séparation a apporté énormément de stabilité, hein. Ouais. J'ai entendu énergie tierce. Alors pour certains, là, on me parle d'une énergie tierce. Ok. Mais on me parle aussi d'un coup de chance sur un mariage. Ah, ok. Là, il y en a, là. Alors, bon, ça, un message particulier, il est juste ponctuel, il n'est pas pour tout le monde. Je vois une lune de miel, là, il y en a qui sont partis en amoureux, en vacances, là, comme un coup de chance. Ouais. Pourquoi un coup de chance sur le mariage? Ah, d'accord. On me dit que certains, pour que ça aille bien, pour que, voilà, dans votre mariage, il faudrait peut-être ouais, prendre le temps de partir, de faire un petit voyage pour se retrouver. Ce serait vraiment bien pour certains d'aller faire un petit voyage. Vous voyez, le bonheur, l'étranger. Là, on parle de vacances, de mariage. Ouais. Bon, ça, c'est vraiment ponctuel. Là, il va y avoir un coup de chance pour un mariage, pour des gens qui sont peut-être en vacances ou en lune de miel ou quelque chose, en tout cas, qui sont à l'étranger. Je vois, ils sont à l'étranger. C'est peut-être des gens qui connaissent cette femme ou de l'entourage de cette énergie féminine, pardon. Bon, ça va vous parler. Moi, je ne sais pas, mais vous, ça doit vous parler forcément. Ok. Il y a eu un mensonge là. Un mensonge sur une union, j'entends, c'est pas la première fois que je le dis. Il y a eu un mensonge là. Il y a un couple, cette femme, il y a une femme en particulier, une énergie féminine là. Elle a menti quand elle était plus jeune. Ou alors, c'est actuellement. En tout cas, il y a un mensonge par rapport à un déménagement. Ok. On parle pour quelqu'un de jeune, quelqu'un peut-être d'immature. Quelqu'un qui fait peut-être semblant. Vous voyez, oh, je suis partie, ouais, je l'ai quitté, je me suis barrée et tout, et en fait, c'est pas vrai. Bref. Là, on me parle, ah là, on me parle de santé, de maladie, mais on me parle aussi de... Moi, ce que je vois là, c'est pas la santé, pour certains, si. Pour certains, là, il va falloir peut-être faire des analyses, vous avez peut-être fait des examens par rapport à votre santé, parce que, bon, c'est pas top. Mais pour certains, on me parle d'une maladie dans la famille. Vous voyez, comme quand on dit, quand il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est un élément perturbateur, et ça pourrit, et puis finalement, à la fin, la famille, elle pète. C'est comme si, en fait, c'était ça, le truc. Cette femme, dans son foyer, tout ça, là, c'était basé sur du faux. Et du coup, fatalement, mais je vois, c'était ça, la maladie, c'était l'argent. Alors, je pense pas que ce soit vous. Je pense pas que vous soyez mise. Après, faites ce que vous voulez, hein. Parce que là, on parle d'une femme qui s'est quand même mise en couple avec un homme parce que la situation de l'homme était avantageuse pour elle et que c'est une femme maintenant qui est en rupture parce qu'en fait, ça ne lui convient pas. Toute cette union-là ne lui convient pas. Euh, ouais. Et pour certains, on me parle là. Ok. Pour certaines personnes, on me parle d'un éloignement avec l'amour. Comme si certains s'étaient fermé le cœur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
Genre, ouais, j'ai eu le cœur brisé, donc maintenant c'est fini, je prends, voilà. Comme si, voyez, regardez, l'amour, l'éloignement, le bonheur. C'est comme si quelqu'un s'était fermé, voilà, étranger. Quelqu'un qui s'était dit que, en fait, l'amour, tout ça, c'était pas pour lui ou pour elle, parce que, bah, elle n'a pas trouvé la bonne personne, elle s'est fourvoyée, cette personne, parce que je sais pas qui c'est cette personne, je sais pas quoi, mais ce qu'on lui a mis dans la tête quand il était petit ou quand elle était petite. Mais l'argent ne fait pas le bonheur. On ne se met pas avec quelqu'un qui peut subvenir à nos besoins. On se met avec quelqu'un qui peut subvenir éventuellement à nos besoins émotionnels, à nos besoins mentaux, quelqu'un qui nous fait nous élever, pas quelqu'un qui va nous faire nous payer nos factures en fait. C'est pas ça la vie. Bref. En tout cas, là, je dis ça parce qu'il y a quelqu'un là qui est comme ça, qui s'est mis en couple avec une personne. C'était vraiment pour avoir tout, mais c'est pas de l'amour. Cette personne, c'est pas ce qu'est l'amour. Je suis désolée, alors c'est une tierce peut-être, ou une personne que vous connaissez, en tout cas c'est une énergie féminine. C'est triste. En plus, on me parle de cette énergie féminine, là, c'est quelqu'un qui est très attirant, ou peut-être quelqu'un pour qui vous avez de l'attirance. D'accord? Peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Un homme peut avoir des énergies féminines beaucoup plus prononcées qu'une femme. Ça dépend comment il les a intégrées. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour un petit soleil là, qui va garder la guidance, vous pouvez me donner plus de renseignements. Là, il y a vraiment une femme en séparation. Oh. Ouais. Ouais. Là, il y en a carrément, ça va passer devant le juge. Hein. Ok. C'est vraiment divorce. Il y en a qui sont engagés. Hein. C'est pour bientôt. S'il vous plaît, mes guides. Métier. Oui, donc vous avez dû remarquer, souvent je dis Betty, parce que Cali c'est mon pseudo, hein. Vous vous en doutez, on a tous un pseudo, mais c'est plus fort que moi, je me rappelle à l'ordre souvent, donc voilà, et Cali c'est aussi mon chat, voilà, pour info. Bon alors pour certains on me parle de blocage, ok, de blocage, avec une personne jeune et fidèle, rusée, malin, intelligent, peut-être médium. Ok. Peut-être pour une personne comme je viens de la décrire, ou peut-être vis-à-vis d'une personne comme je viens de la décrire. Ouais. On me parle d'un choix là. Qu'est-ce que ça va faire ce choix? Un choix qui va porter un renouveau dans la maison. Qui va arriver vite. Ok. Donc on me dit là... Ça va avec science. Obstacle, choix, renouveau, maison, vite. Vous voyez, en dessous là, la personne elle est en train de se séparer. Bah là, c'est pareil. S'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut avoir d'autres messages? Là, on me parle d'ancrage. Ça peut être la formation, ça peut être la même. Puis ça tombe sur la maison. Ouais. Pour certains, vous avez besoin de vous ancrer là. Et pour certains, carrément là... bah, en fait, c'est comme si vous perdiez toute notion de stabilité, d'ancrage, justement, parce que certains vont se séparer de leur maison. Il va y avoir une espèce d'impression d'être déraciné, d'avoir perdu son point de chute, en fait. Vous voyez? On dit pour certains, là, vous allez avoir une... Ah, c'est un message comme ça. Okay. C'est un message comme ça. J'aime bien les petits messages comme ça. On dit certains, là, vous allez... on va vous proposer une sortie là, alors ça peut être resto, ça peut être aller boire un verre, ça peut être un concert, ça peut être un spectacle. Et on va vous proposer quelque chose durant cette sortie. Alors ça peut être une alliance dans le genre on fait un job tous les deux, ça peut être une proposition de fiançailles, de mariage, d'engagement, bref. Certains vont sortir et avoir un peu... Et elle me rejette ça, oui, vraiment. Pour certains, arrive vers vous une espèce d'alliance, d'engagement, l'anneau, oui, qui va vous apporter beaucoup de joie, hein. D'accord? Pour certains, là, on me parle... ça ressort et ça a voulu ressortir. J'avais remis la carte dans le jeu, elle a sauté. On me parle d'un engagement. Alors, non, ça fait peut-être un peu beaucoup, là. Et je prends quand même le temps. Okay. Pour certains, on me dit que vous allez avoir des révélations par rapport à de l'argent. C'est quelque chose qui arrive vite. Si je te pousse, toi, tu te mets ici. Ouais, vous voyez, l'anneau là, je l'avais mis là sans faire exprès. Là, c'est le mariage.
En dessous, là, on parle d'une énergie tierce qui se sépare, ou peut-être même vous, en tout cas une énergie féminine. Et là, on me dit, il y a des belles choses qui arrivent. Là. Bon, ok. Donc, on me dit qu'il va y avoir des révélations. On parle de livres de savoir, de secrets cachés. Peut-être de secrets qu'on a vis-à-vis de vous, hein, par rapport à de l'argent. En tout cas, vous allez avoir des révélations, quelque chose qui arrive vite là pour vous vis-à-vis de l'argent. Là, c'est des conversations téléphoniques de personnes qui parlent, souvent des personnes... Je personnifie, hein, parce que ce sont 2 personnes âgées, souvent ça. Et gens qui parlent, qui commèrent, qui piapiatent dans le dos. Ouais, vous allez avoir des révélations par rapport à des gens qui ont parlé sur vous par rapport à de l'argent ou voilà. Bon, je dis le message, on vient de me l'envoyer. Vous êtes en attente pour certains d'une personne de votre passé. La personne, elle arrive au galop. C'est le message que j'ai, cette personne arrive au galop. Alors, mes guides sont bien gentils, ils me disent au galop, ne prenez pas au pied de la lettre au galop. Parce que notre temporalité n'est pas du tout la même que la leur. Quand je leur dis des jours, moi, ça me fait doucement rigoler, mais d'ailleurs, je les entends souvent rigoler. Parce que quand je leur demande un jour, ça les fait bien rire, ils me donnent des jours, mais c'est jamais vraiment ça. C'est toujours un peu plus ou un peu moins. Donc je me dis vraiment, ils savent, c'est pas qu'ils savent pas, c'est peut-être qu'ils ont perdu cette notion. Nous, on l'a, on vit dedans. Mais pour eux, bientôt, ça peut être dans 5 ans, les gars. Donc, quelqu'un qui arrive vers vous au galop, j'ai l'impression que son cheval, c'est un gros escargot, quoi. Je parle pour vous, pas pour moi. Mais si vous attendez quelqu'un, là, il met du temps. Et c'est quelqu'un de votre passé. Et on me dit que ce sera quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Parce qu'on me le montre là. On me le montre. Cette personne qui a beaucoup de charisme, quelqu'un qui en impose, quelqu'un qui peut être auto-entrepreneur, quelqu'un qui a de l'argent. Oui, c'est pas quelqu'un qui ne manque pas, qui manque d'argent. Ouais. Là, on me dit la joie après une certaine période d'isolation, d'enfermement. Alors peut-être d'isolement. Mais quelqu'un qui s'est mis en introspection, d'accord? Là, il y a une proposition qui va vous sortir de votre cage. Pourquoi j'entends cage? Ouais. Et je vous dis, il y a une proposition qui va vous sortir de votre cage. Et on me sort la rencontre amoureuse, Oui, c'est ça, c'est la rencontre, l'amour. Pour certains, l'amour qui arrive vers vous, qui arrive vite, qui va être abondant, qui va être comme une révélation pour vous, c'est quelque chose qui va vous sortir de votre enfermement pour certains. C'est comme si vous étiez chez vous, vous sortez pas, regardez vers la fenêtre. Et pourtant, moi, j'ai toujours entendu dire, c'est pas restant ton cul sur ton canapé que tu vas rencontrer quelqu'un. Ok. On nous parle de quelqu'un, là. Alors, attention. On nous parle de quelqu'un qui serait ou rusé, ou un peu voleur, ou un peu menteur, ou alors de quelqu'un, dans ces cas-là, qui serait très intelligent, qui n'en ferait qu'à sa tête, qui n'écouterait pas les autres. Il y a plusieurs cas de figure. Là, je ne peux pas vous dire si c'est le voleur, le malin, le furet, là, vous voyez, le petit... ou si c'est juste le mec super intelligent, autodidacte et qui n'écoute que lui-même. Ça peut être les deux. On nous dit pour certains que vous allez avoir des révélations sur une ancienne situation. On nous parle aussi pour certains de médiumnité et de la fin, de la mort d'une situation. Pour certains là, alors je l'ai posé là. Ok. J'ai le truc et je ne sais pas comment le dire. Pour certains, c'est comme si vous voyez la fin de vos soucis financiers arriver. Vous sentez que c'est la fin des soucis d'argent. Bon. Je sais pas, c'est comme ça qu'on me l'a dit. Oui, parce que c'est quelque chose qui vous minait, mais il va y avoir un coup de chance. Bon, je ne sais pas qui, mais s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, j'allais dire pourrissez-les, non, gâtez-les. On me parle, donc je pense que cette personne qui arrive vers vous, qui arrive vite, est une personne qui est fidèle au lien, fidèle à vous, qui vous sera fidèle, qui vous aimera pour ce que vous êtes, et qui sera enjoué, jeune et sportif éventuellement. Mais en tout cas, c'est vraiment quelqu'un de fidèle, ce sera quelqu'un qui sera vraiment proche de vous, qui sera un ami. Hein. On me dit que vous allez avoir des nouvelles rapidement. Cette personne a peut-être sa vie installée à l'étranger, hein, ou c'est peut-être quelqu'un qui passe sa vie à voyager. Ok? Voilà mes petits soleils. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je kiffe.
S'il vous plaît, mes guides, pour tous les ceux-là qui vont regarder cette guidance, ce tirage, merci de m'envoyer les messages qu'ils doivent recevoir pour les jours ou la semaine en cours. Merci, mes guides. Tous les messages, hein, pour toutes les personnes qui vont regarder. Je pense que ça va faire un sacré paquet de messages, non? La personne à qui vous pensez, alors que vous soyez célibataire, en couple, vous ayez quelqu'un dans la tête, je vous dis. La personne à qui vous pensez va demander de l'aide pour pouvoir vous contacter. D'accord? Ou alors si vous êtes déjà en couple, c'est quelqu'un qui va demander de l'aide pour vous rabobicher, ça se dit pas, rabibocher, parce que sûrement qu'en ce moment, ça doit être comme ça. Ok? On me dit que la personne à qui vous pensez est adepte du fuis-moi je te suis. Le truc, en fait, quand tu le veux, il veut pas de toi. Et dès que tu vas un petit peu t'éloigner, il va vouloir. C'est une horreur. Je l'ai déjà dit. C'est le jeu vraiment à ne pas jouer. Faites pas ça. C'est... Barrez-vous. C'est plus simple. Puis moi, je te suis. Allez, partons. C'est plus rapide et basta. Après tout, il y a plein de petits poissons dans la mer. Donc, cette personne à qui vous pensez, ou qui pense à vous peut-être, on me dit que cette personne elle a envie de partager avec vous. Vous allez sûrement avoir des nouvelles bientôt elle va sûrement vous inviter. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de partager, d'aller au restaurant, de manger avec vous, d'échanger avec vous, ok? On me dit que pour certains, cette personne est immature. C'est pas quelqu'un sur qui vous pourrez compter. C'est quelqu'un qui pourrait laisser passer son ego par-dessus. Voilà, ok? Quelqu'un qui hésite beaucoup, qui ne sait pas vraiment, peut-être quelqu'un qui est déjà engagé, donc qui ne sait pas où aller. Là, pour le moment, qui ne sait pas comment faire, même pour revenir vers vous, qui est en train d'essayer de voir à droite, à gauche, la personne va demander de l'aide. Néanmoins, cette personne que vous avez dans la tête, si vous avez des pensées vis-à-vis de cette personne pense comme vous. Elle a les mêmes pensées que vous. Si vous êtes en amour pour cette personne, sachez que cette personne est en amour pour vous. Si vous la désirez, cette personne vous désire. Elle a la même chose que vous dans la tête. Ok. On me parle du signe du Verseau et du signe du Poisson, ou alors ça peut être signe lunaire, solaire, bon, ascendant, non, c'est pas lunaire ascendant. Ouais. Donc ça peut être solaire, lunaire, ascendant, ok? Ouais. Et on me dit que vous pouvez intimider éventuellement, ou cette personne vous intimide. On me parle aussi des périodes, hein. Donc la période du Verseau, c'était fin janvier. Verseau, oui, 21 janvier, 19 février. Et les poissons, bah, ça suit. C'est vraiment là. Donc, on me parle vraiment de... Ben non, elle est passée. Pardon. On me parlait de la période là qui vient de se passer, là, janvier, février, mars. Ok. Pas cool. La personne à qui vous pensez, pour certains, c'est une personne qui est influençable. C'est-à-dire que... ouais, c'est pas... ça peut pas correspondre à la personne tout à l'heure que je vous disais, l'homme charismatique. C'est pas possible. Parce qu'un homme charismatique, un homme qui a de l'esprit, un homme qui a son ego à la juste place, ne se laisse pas influencer par les autres. Là, parmi vous, il y a une personne à qui vous pensez, là, c'est un polichinelle. Avec les ficelles, c'est trop facile de le faire tourner. Son pote, il va lui dire, ouais, ta copine, elle te trompe. Il va même pas chercher, ou sa copine va lui dire, ouais, ton mec, il te trompe. C'est pas le genre de personne qui va réfléchir, qui va, hop, analyser tout ça. Direct, ça va monter au créneau, ça va partir en clash. Larmes, drama queen, drama king, tout le monde tue tout le monde. Ouais, genre, l'horreur. C'est ce qu'on vient de me montrer. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais il fallait que je le dise, donc c'est comme ça. On me dit que la personne à qui vous pensez va prendre le risque. Et enfin, on nous dit, des deux, il y en a un des deux qui doit prendre le risque. En tout cas, il y en a un qui va oser prendre le risque de recontacter l'autre. Parce que là, actuellement, la situation, c'est ce qu'on montre chacun de son côté. Personne ne veut bouger. Mais si vous ne bougez pas, si aucun de deux ne bouge, vous passerez à côté d'une belle relation. Et je pense qu'il y en a un des deux là qui va prendre le risque. Cette même personne qui va oser demander de l'aide, c'est une personne à qui vous faites envie et que vous attirez, d'accord? Cette personne, elle a envie de vous croquer. Hein. Miam, miam. Elle pense à vous comme... elle vous regarde comme Ève regardait la pomme dans le jardin d'Éden. Ok? Miam, miam. Adam, viens goûter, s'il te plaît, si c'est bon d'abord. C'est vache que je dis. Ok, donc on nous dit que cette personne, elle a beaucoup évolué.
Oui, elle est peut-être passée par une phase d'évolution. En tout cas, la situation vis-à-vis de vous, ou vis-à-vis de, voilà, a beaucoup évolué. Donc, c'est quelqu'un... Ouais, ok, c'est bon. Stop. Oui, stop. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup évolué. Et qui aimerait éventuellement continuer d'évoluer, mais avec vous. On me dit que cette personne, vous allez avoir des nouvelles, hein, vous voyez, comme je vous disais. Vous allez avoir des nouvelles, elle va demander de l'aide. En tout cas, vous allez recevoir une invitation inattendue, quelque chose que vraiment vous n'espérez plus. Il va y avoir du fait, un rapprochement ensuite entre vous deux. Et je pense que lors de ce rendez-vous, qui apparemment que vous n'attendez pas, que vous n'attendez plus, je ne sais pas, il va y avoir un coup de foudre, un coup de foudre réciproque. Vous allez vous voir tous les deux, ça va. Vous voyez? Genre, oh mon Dieu, mais oh waouh, tu vois? Je rigole. J'ai besoin en ce moment. Et en plus, on me dit que cette personne, elle pense à vous. Alors peut-être que vous êtes déjà elle veut faire son futur avec vous. Ou alors elle envisage, ouais, vraiment, elle s'envisage dans le futur avec vous. Bon. Pour certains, vous êtes déjà en couple et donc vous avez déjà quelqu'un qui se visualise dans le futur avec vous. Donc c'est pas la peine de vous poser des questions, de trop chercher midi à 14h la personne avec qui vous êtes, même si des fois il y a des hauts et des bas. Bon, pour certains, hein, parce qu'après, il y a des couples, ça va plus. Mais il y en a beaucoup, là, qui sont déjà en couple. On me dit c'est la bonne personne. Des fois, les gens ont besoin juste de se rassurer. Voilà. Et si vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur... Alors, j'ai entendu un message, et attention, ce sera encore pas pour tout le monde. Si vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur et que vous êtes déjà engagé, on me dit, attends, ça arrive. Mais alors, les ça arrive, s'il vous plaît, mes guides, non. Ça arrive. Ouais, ça vient, c'est pareil, ça arrive, ça vient. Ah, ils ont du vocabulaire, c'est déjà ça. Mais il y a quelqu'un là, même pour certains, il y a certains couples qui vont, j'entends, je suis désolée de vous le dire, et si certaines d'entre vous, ou certains d'entre vous sont en couple, il y a des couples qui vont exploser parce que, je vous l'ai déjà dit, il y a des couples divins qui se réunissent depuis l'année dernière, c'est voulu. Les couples divins, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. C'est des gens qui ont des âmes, qui ont des contrats d'âme entre elles, qui se retrouvent et c'est de plus en plus, on va tendre de plus en plus vers ça. Donc là, malheureusement, pour certains, vous êtes déjà en couple avec une personne que vous aimez sûrement tendrement ou autre, hein, mais ce n'est pas la bonne personne. Pour certains, pas pour tout le monde, attention, ne jetez pas la pierre. Et quand vous allez rencontrer la personne, c'est comme un chien dans un jeu de quilles. Je vous dis, ça casse tout. Je vous fais plein de bisous, mes petits soleils. J'espère que vous avez trouvé, que vous avez reçu vos messages. Attendez, j'ai bien envie de vous sortir un petit message de votre âme quand même. On a parlé d'ancrage tout à l'heure. Hein. Je disais, il y a certains qui vont perdre un peu leurs racines et ils vont se sentir mal. D'accord. Donc, on me dit que vous devez vous ancrer, que pour certains, les projets que vous avez en ce moment vous apportent une réelle réussite. Hein, ok ? Et voilà. Non, je ne prends pas tout ça. Il y en avait au moins 5. Et il faut libérer vos énergies. N'hésitez pas. Ne gardez pas tout pour vous. Vivez. Voyez, soyez, j'allais dire expansif. Non. Si vous êtes quelqu'un de chaud, je veux dire dans le caractère, ne vous retenez pas. Soyez qui vous êtes. Libérez qui vous êtes réellement. Ne vous canalisez pas juste pour faire plaisir aux autres. Libérez-vous. Ça fait du bien. Voilà mes petits soleils, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous dis à vendredi. Je vais choisir quelqu'un ce soir, je pense, pour faire une capsule vendredi. Sur ce, n'oubliez pas que tout mon amour vous accompagne. Et je vous souhaite une excellente journée. Bisous, bisous. Ciao, ciao.